Bonjour, bienvenue dans cette partie sur l'étude des fonctions du second degré. Euh, on a déjà vu la fonction carré. Maintenant, on va voir toutes les fonctions du second degré qui s'écrivent sous la forme, on en a déjà parlé, f de x égale ax carré plus bx plus c. Alors, on va démontrer ici que en fait, elles s'écrivent toutes également sous la forme a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Alpha et bêta, en fait, c'est des nombres particuliers qui vont dépendre en fait de chacune de nos fonctions. On va démontrer cette formule. Alors, pour démontrer que ax2 plus bx plus c est égal à ceci, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en général pour montrer qu'une expression grand A est égale à une expression grand B? Soit on part de l'expression grand A et on essaye d'arriver à l'expression grand B, soit on part de l'expression grand B et on essaye d'arriver à l'expression grand A. Ici, si je pars de ax2 plus bx plus c, bon, on pourrait le faire, mais ça serait un petit peu artificiel. On va préférer partir de cette expression-là pour aboutir à celle-ci. Parce qu'ici, on se dit, on a plus de choses à faire ici. Bah, déjà, on observe qu'il y a un carré. On va donc développer ce carré, hein, à l'aide des identitaires marquables. Voilà. Donc, ce que tu peux déjà commencer à faire, c'est écrire ceci, mettre égal, et puis, tu développes. Alors, tu fais A, facteur de, là, tu écris ce que ça donnerait avec les identitaires marquables, tu fermes la parenthèse, plus bêta, et tu continues. Allez, je te laisse commencer. On regarde ça tout de suite après. Mais essaye de commencer. Alors, voyons voir si tu as réussi à faire ceci. C'est-à-dire qu'on développe l'identitaire marquable qui est là en mettant une parenthèse. Donc ça nous fait x au carré moins 2x alpha plus alpha au carré plus bêta. Hein, parce que je te rappelle que a moins b le tout au carré, c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Sauf qu'ici, le a, c'est x, et le b, c'est alpha. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire à x2 plus bx plus c? Non, pas encore. Alors on continue. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est développer terme à terme. Alors a fois x au carré, voilà. Ensuite, multiplié par moins 2x alpha, ça nous fait moins 2ax alpha. Ensuite, plus a alpha au carré. On en a fini pour le développement et il nous reste plus bêta. Est-ce que ça ressemble à ceci? Bah oui, on a déjà notre premier ax au carré. Donc lui, on va pas le toucher. Ax au carré. Ensuite, on voudrait avoir b plus bx. Alors là, j'ai bien x. J'ai pas de plus, je vais en mettre un plus. Par contre, il faut que j'avais un moins, donc plus par moins, ça fait moins, donc je le mets dans ma parenthèse. Et ça me fait bien moins 2 alpha x. D'accord? Donc là, ça me fait bien quelque chose, un nombre, qui pourrait être ce nombre b, et qui va être ce nombre b, fois x. Donc j'ai cette partie-là maintenant. Plus, alors, dans ce qui me reste, a alpha au carré plus bêta, est-ce que c'est un nombre? Puisque moi, il me faut un nombre du type c. Alors oui, puisque ici, je n'ai pas de variable, je n'ai pas de x. Donc ceci, ce sont tous des nombres bien définis, et ça va bien me donner un nombre c quelconque. Donc c'est bien sous la forme ax au carré plus bx plus c, d'accord, avec, eh bien, a qui est différent de 0, b qui est égal à moins 2 alpha, 2a alpha, et c qui est égal à a alpha carré plus bêta. Voilà. Donc on a bien démontré que la forme qu'on on appellera la forme canonique, hein, de notre polynôme du second degré, est bien égal à ax2 plus bx plus c.
Hop ça. Voilà. Ok. Bon, il y a des petits traits qui ont apparu parce que j'ai fait traîner ma main sur ma tablette. C'est pas grave. Voilà. On peut aller un petit peu plus loin pour déterminer la valeur de alpha. Alors, comme on sait que B est égal à moins 2A alpha, on peut en déduire, en divisant par moins 2A, que alpha est égal à B sur moins 2A. Pourquoi? Parce que A est différent de 0. Hein, sinon, on n'a pas un polynôme du second degré. On met le moins devant la fraction, ça nous donne alpha égale moins B sur 2A. Et voilà, on a déterminé la valeur de alpha qui nous permettrait de passer de ax2 plus bx plus c à cette forme canonique. Reste plus qu'à trouver le bêta. Alors le bêta, on pourrait le trouver en remplaçant alpha là-dedans. Mais on peut faire mieux que ça. Si je calcule, maintenant que j'ai alpha, si je calcule f de alpha, alors je peux le remplacer là-dedans, ça fait a alpha au carré, plus b alpha, plus c, ça va me donner un nombre. Est-ce que ce nombre va être égal à bêta? Eh bien, si je regarde ici, je vais remplacer aussi x par alpha, ça fait a, facteur de alpha moins alpha au carré, plus bêta. Alpha moins alpha au carré, ça fait 0. Donc, finalement, f de alpha est égal à a fois 0, ça fait 0, plus bêta, c'est égal à bêta. C'est la façon de déterminer bêta, et donc de mettre la forme qu'on appelle développée de notre polynôme du second degré, ax2 plus bx plus c, sous cette forme qu'on appelle canonique. Après, il y a une autre forme factorisée. La forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. x1 et x2, c'est des nombres, on verra qui sont un petit peu particuliers, mais la façon d'y arriver, tu le verras plus tard quand tu continueras dans tes études à étudier les fonctions du second degré. Pour l'instant, on s'arrête là sur la démonstration. Voilà ce qui justifie en fait les trois écritures. Alors non, j'ai justifié les deux premières écritures. La troisième, j'ai dit que tu la verrais plus tard. Mais on a trois écritures de ax2 plus bx plus c. La forme développée qui est ici, la forme canonique qui est ici, avec cette formule qu'il faut apprendre, c'est alpha égale moins b sur 2a et bêta qui est égal à f de alpha. Et puis cette forme factorisée, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors, voyons voir ce que ça donne sur l'exemple qui est ici. On te donne une expression, f de x égale x moins 6 plus facteur de x plus 2. Revenons sur notre page blanche, on va voir, on va donner de cette expression la forme développée et la forme canonique. D'accord? Alors, essaye-toi de le faire tout seul. La forme développée, qu'est-ce qu'il te suffit de faire? Il te suffit de développer ceci, et tu vas tomber sur la forme développée. La forme canonique, une fois que tu as la forme développée, le A, il vaut quelque chose, le B, il vaut quelque chose, le C, il vaut quelque chose. Avec les formules qui sont là, tu vas écrire ta forme canonique. Allez, essaye de le faire, et on regarde après. Alors, voilà notre fonction sous sa forme factorisée. D'accord? Ça, c'est la forme factorisée. Pour l'instant, on te dit pas comment on la trouve. Tu verras plus tard, incessamment sous peu. Pour obtenir la forme développée, il faut que je développe terme à terme. Alors, x fois x, ça fait x au carré. X fois 2, ça fait 2x plus 2x. Moins 6 fois x, ça fait moins 6x. Moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Et puis, on ordonne un petit peu tout ça, et on réduit. Alors, le x carré, je le laisse. Là, j'ai 2x moins 6x, ça nous donne moins 4x, et moins 12, qui est ici. Eh bien, j'ai bien une forme développée, puisqu'elle est de la forme ax au carré, plus bx, plus c. Le a ici, il vaut combien? J'en ai combien des x au carré, là?
Bah, j'en ai 1, d'accord? Donc il vaut 1. Le B, combien il vaut? Bah, ici, des x, combien j'en ai? J'en ai moins 4. On a moins 4x, donc le B vaut moins 4. Et le C, combien il vaut? Le C, il vaut moins 12. Alors maintenant, pour écrire, j'ai la forme factorisée, j'ai la forme développée. Pour écrire la forme canonique, on sait que la forme canonique, c'est A, facteur de x moins alpha, au carré, attention, plus bêta. Alors, le A, on connaît, on sait que c'est 1, d'accord? Alpha, bah, il faut déjà apprendre sa formule. C'est moins B divisé par 2A. Or, B, on a dit que c'était moins 4. Donc, ça fait moins 4 sur 2A. C'est 2 fois 1. Hein, on a vu que A était égal à 1. Moins 4, ça fait 4. Sur 2 fois 1, c'est 2. 4 sur 2, ça nous fait 2. Donc, on vient de trouver le alpha. J'ai quoi? J'ai le A et j'ai le alpha. On a dit ensuite que pour trouver bêta, bêta, en fait, c'est égal à f de alpha. Donc ici, c'est égal à f de 2. Pour calculer f de 2, eh ben, je remplace. Alors, j'ai le choix, hein. Je remplace soit dans la forme développée, soit dans la forme factorisée. On ne sait jamais, peut-être que je me suis trompé dans la forme développée. Donc, je vais remplacer dans la forme factorisée. Alors, 2 moins 6, ça fera faire moins 4. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, ça fait moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Eh bien, ça y est, j'ai alpha et j'ai bêta, donc il me reste plus que à écrire, donc, f de x égale. Alors, a, bah, je vais mettre 1, hein. X moins alpha, c'est 2, le tout au carré, plus moins 16, c'est la valeur de bêta qu'on a trouvée. Je vais arranger un petit peu ça, le 1, on a dit, en général, on ne le met pas, hein, quand c'est sur un produit. Donc, x moins 2 au carré, plus moins 16, ça fait moins 16. Et voilà notre forme canonique. Alors, eh bien, en fait, toutes les fonctions polynômes du second degré admettent bien une forme développée, une forme canonique, mais pas forcément une forme factorisée. Tu le verras à l'avenir. Alors, tu remarques que la forme factorisée, ça c'est si tu t'arrives à le voir là, on observe que ici, x moins 2 au carré moins 16, c'est de la forme grand A au carré moins grand B au carré. Donc tu peux l'écrire sous la forme grand A moins grand B, facteur de grand A plus grand B, et tu obtiendras la forme factorisée. Je te laisse le vérifier, je le fais pas là, de toute façon c'est pour les années aussi à venir. Voilà pour les différentes formes du polynôme du second degré. Après, il va falloir faire le tableau de variation avec tout ceci. Allez, bon courage, et puis reprends tout s'il y a des petits détails, note bien tes questions, hein, c'est important, et à bientôt. Ciao!